Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Huawei P40 Pro. Vous allez donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le P40 Pro. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct à celle-ci en scannant le code QR. Elles vous seront livrées avec le patron d'aide au montage en version universelle. Pour réaliser ce guide de démontage, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1, également en vente sur notre site. Vous retrouverez également sur Bricophone le kit complet de réparation qui comprend l'essentiel pour réparer votre téléphone, à savoir la pièce détachée, le kit d'outils et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise. Avec le code YouTube, je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. Nous avons attribué une note de réparabilité de 13 sur 20. C'est une note qui est assez bonne. Les réparations, la difficulté des réparations est assez homogène. Il n'y a pas de réparations qui sont particulièrement difficiles sur le P40 Pro. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un P40 Pro, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de votre téléphone. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI de celui-ci. Vous notez ce numéro IMEI, vous le reportez ensuite sur la rubrique consacrée, sur la page d'accueil de Bricophone, et on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander vos pièces en toute sécurité. Bien sûr, comme avant chaque réparation et ouverture, on va éteindre le téléphone et on va également retirer le rack des cartes nano SIM. Dans la première étape, nous allons procéder à l'ouverture du P40 Pro et pour cela, nous allons devoir décoller la vitre arrière. Alors, on va chauffer donc tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. Nous avons deux solutions. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on va chauffer tout le contour du téléphone pour faciliter l'ouverture de celui-ci. Une fois que le contour est correctement chauffé, on va créer un point d'insertion en utilisant la ventouse et le médiator en métal percé. Donc on va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis. Alors faites attention, utilisez bien le médiator en métal percé qui est inclus dans le kit d'outils. Celui-ci est plus fin que le médiator traditionnel. Et enfin, on remplace notre médiator en métal percé par les médiators en métal plastique qui nous serviront donc à finaliser l'ouverture du P40 Pro. Alors c'est une ouverture qui est assez classique. Une fois que nous avons remplacé le médiator en métal par les médiators en plastique, on va faire glisser les médiators en plastique sur la partie basse du téléphone. On va chauffer éventuellement pour faciliter le décollage une nouvelle fois. Donc on a chauffé une première fois pour créer le point d'insertion et maintenant on va rechauffer pour faciliter le décollage de la vitre arrière. On va donc faire glisser les médiators sur le contour de la vitre arrière. Alors plus vous allez chauffer, plus le téléphone sera facile à ouvrir. Bien sûr, il ne faut pas trop chauffer non plus, pas à plus de 80-90 degrés si vous utilisez un décapeur thermique. Alors il n'y a aucun risque lors de l'ouverture du P40 Pro, étant donné qu'il n'y a aucune nappe qui relie la vitre arrière à la carte mère. On peut également utiliser la carte en PVC pour faire levier et faciliter l'ouverture de celui-ci. Alors attention, la vitre arrière du P40 Pro elle est quand même assez bien collée. Donc elle peut être plus ou moins difficile à enlever. Nous, dans notre cas, elle était quand même relativement bien collée. Et donc on s'aide de la carte en PVC pour finaliser l'ouverture du téléphone. On va continuer sur la partie haute. Voilà, on a inséré la carte en PVC pour éviter que la vitre arrière ne réadhère au châssis. Et on finalise l'ouverture sur la partie haute. Alors attention, faites bien tout le contour de la vitre arrière avant de faire levier et d'ouvrir celle-ci. Sinon, vous risquez de l'abîmer lorsque vous allez ouvrir le téléphone. Voilà, on a un accès maintenant en direct au téléphone et on va pouvoir poursuivre dans la deuxième étape. Nous allons devoir déconnecter la batterie. Pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va enlever la plaquette qui comprend le cache de la carte mère et également l'antenne NFC et la plaquette de recharge par induction. Donc on enlève les vis cruciformes qui maintiennent cette plaquette.
Alors pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide au montage. Maintenant, on vient décoller l'adhésif qui est en bas de la nappe de recharge par induction. Voilà, on va soulever la nappe de recharge par induction, donc qui est juste au-dessus de la batterie. Et ensuite, on vient déclipser le cache de la carte mère, toujours à l'aide du levier en nylon. Il est clipsé sur les côtés. Donc on va déclipser. Une fois qu'il est correctement déclipsé, on va pouvoir retirer complètement notre cache ainsi que la plaquette de recharge par induction et l'antenne NFC. Et on a un accès maintenant direct au connecteur de la batterie. On va donc déconnecter la batterie et on va pouvoir maintenant travailler en toute sécurité sur le téléphone. Et nous pouvons passer à la troisième étape. On va s'intéresser à la partie basse du téléphone. On va retirer le haut-parleur externe et le connecteur de charge. Pour cela, on va enlever les 7 vis qui maintiennent le bloc haut-parleur externe. Alors attention, vous avez 2 vis qui sont cachées. Ce sont des vis cruciformes. Voilà, pour les 2 dernières. Et maintenant, nous allons pouvoir déclipser le cache métallique qui recouvre le connecteur de charge et la carte fille que l'on va voir juste en dessous. On déconnecte maintenant le module haut-parleur externe, donc qui est juste à gauche. Et on va ensuite pouvoir déconnecter la rallonge du lecteur d'empreintes digitales qui est bien sûr situé sous l'écran sur le P40 Pro. Maintenant, on vient déconnecter le connecteur de charge. Voilà, c'est juste une nappe, le connecteur de charge. Et vous avez une carte fille qui est à droite. Maintenant, on déconnecte la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère à la carte fille. Et sur cette carte, vous avez également un câble coaxial que l'on vient déconnecter. Voilà, pour le câble coaxial qui est utilisé pour le réseau. La carte fille, elle est maintenue par une vis cruciforme. On vient l'enlever. Et on va devoir chauffer légèrement cette carte pour faciliter son décollage. Et on va faire levier pour la retirer complètement. Voilà, on voit bien maintenant notre connecteur de charge et notre bloc haut-parleur. On commence par faire levier avec la pincette pour retirer complètement le connecteur de charge. Donc comme je vous l'indiquais, c'est juste une nappe, le connecteur de charge sur le P40 Pro. Bien sûr, vous n'avez pas de prise de jack sur le P40 Pro. Et à gauche, on vient enlever maintenant notre module haut-parleur principal. Il nous reste enfin à déconnecter et à retirer la rallonge du lecteur d'empreintes digitales. Voilà, vous avez vu, elle a sauté la rallonge. Et on va pouvoir poursuivre notre démontage dans la quatrième étape. On va déposer la carte mère et les différentes caméras. On retire complètement le câble coaxial qui était sur la droite. Nous allons maintenant pouvoir retirer les 2 vis qui maintiennent la carte mère. Alors ce sont toujours des vis cruciformes, comme toutes les vis d'ailleurs sur le P40 Pro. Comme sur tous les Huawei d'ailleurs. Et on poursuit en déconnectant les 3 nappes du bas de la carte mère. Donc la nappe d'interconnexion. Et également une nappe qui est utilisée comme antenne. Et la nappe des boutons latéraux. A noter que le P40 est 5G. Vous avez un petit peu plus de nappes pour le réseau que sur les autres téléphones. On a déconnecté le deuxième câble coaxial noir. On va également l'enlever de ses guides. Et enfin, on s'intéresse à la partie haute. Et on va pouvoir retirer l'adhésif et déconnecter les capteurs. Donc capteurs proximité, luminosité notamment. Et la double caméra avant. À noter, sur le P40 Pro, on y reviendra un petit peu après, vous avez une double caméra avant et une triple caméra arrière. On déconnecte donc la double caméra avant à l'aide du levier en nylon. Et on va pouvoir retirer notre module double caméra. Voilà, pour le module double caméra avant,
On va pouvoir maintenant retirer complètement la carte pour avoir un accès aux caméras arrière. Voilà, la carte mère est donc maintenant enlevée du châssis et on va pouvoir déconnecter toutes les caméras arrière ainsi que un capteur. Alors pour rappel, sur le P40 Pro, vous avez 3 caméras arrière, 50 millions, 40 millions et 12 millions de pixels, plus un capteur laser qui sert pour la mise au point. Voilà, pour le capteur laser. Donc, qui est utilisé donc, pour la mise au point des photos et l'objectif triple caméra arrière. Dans la 5e étape, nous allons retirer le module antenne et la batterie. Alors sur la partie droite, vous allez retrouver 3 vis qui maintiennent le module antenne. Alors je vous en parlais, sur les téléphones compatibles 5G, vous avez des antennes qui viennent se rajouter. Voilà, pour le module antenne qui comprend également le câble coaxial. Et on va pouvoir maintenant décoller la batterie. Alors c'est très simple, vous avez une languette qui est divisée en 3 parties, numérotées 1, 2 et 3. On va commencer par décoller celle du milieu. Et on va faire la même opération pour la languette numérotée 1 et ensuite la languette numérotée 2. Alors on peut saluer Huawei qui a été l'un des premiers fabricants à intégrer des languettes pour décoller facilement la batterie. Il ne nous reste donc plus qu'à tirer très fortement sur la languette numérotée 3 pour enlever la batterie sans la déformer. Et ça nous permet de pouvoir démonter le téléphone sans abîmer la batterie. Et on est donc sûr de pouvoir la réutiliser même si les blocs écrans sont livrés avec des batteries. On retire maintenant complètement la sous-couche d'adhésif qui est sous la batterie. Voilà pour l'adhésif de la batterie. Et on aura encore quelques éléments à récupérer sur le châssis. On va voir ça tout de suite dans la 6e étape. Alors il va rester notamment les nappes d'interconnexion, le module vibreur qui sera en dessous et également un haut-parleur. Alors un petit rappel, donc là je vous laisse suivre le tuto pour enlever les éléments qui nous restent. Un petit rappel sur les écrans d'origine Huawei. Ils sont livrés en bloc écran complet avec la batterie qui est déjà prémontée sur le bloc écran. Donc d'origine, il n'y a pas de vitre seule sur les téléphones Huawei. Donc c'est une réparation qui sera facilitée. Et quand vous allez changer votre écran, vous allez donc également changer le châssis complet. Et également la batterie qui sera déjà pré-posée sur notre châssis. Alors là, on s'intéresse maintenant à l'écouteur interne. Vous voyez une petite bobine. Donc l'écouteur interne qui fait également office de second haut-parleur sur le P40 Pro. Il est bien sûr stéréo. Vous avez 2 haut-parleurs. Le premier que l'on avait vu tout à l'heure, également en bas à gauche. Voilà, vous avez un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le P40 Pro. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées et les tutoriels de réparation sur notre site. Je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être tenu informé des dernières nouveautés en matière de réparation de téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles vidéos.